Deuxième entretien. Une chose sur laquelle les pères de l'Église tout de suite ont dû naviguer, comme je vous le disais hier, en évitant des erreurs contraires. Constamment, ils ont dit faites attention, la chasteté volontaire est un état plus parfait que celui du mariage. Bien. Et en même temps, ils ont dit tout le temps le mariage est une chose bonne. Et non seulement bonne, mais sacrée. Et je vais revenir sur le sens de ce mot qui est une des grandes difficultés métaphysiques et théologiques de la question. Mariage, c'est sacré. L'amour humain, c'est sacré. Et la vie sexuelle, c'est sacré. Bien. C'est sacré et il y a mieux. Vous voyez, il y a quelque chose de plus sacré, de plus parfait, de plus admirable, qui est, bon, la chasteté pour le royaume. N'est-ce pas ? La chasteté, pas la chasteté dans le mariage, évidemment, il y a la chasteté dans le mariage. Alors, là, disons, le célibat, disons, la virginité, perdue ou retrouvée, perdue et retrouvée ou conservée, c'est autre chose. Enfin, la virginité volontaire, la continence volontaire offerte pour le royaume, pour le Seigneur. Pas simplement acceptée ou subie comme un fait, mais ni même accepté ou subi comme on accepterait ou subi ou on subirait une maladie, mais voulu positivement. Ça c'est très important. Même si elle vous est donnée par les événements, il reste encore soit à l'accepter comme on accepte tout, soit à la vouloir positivement, et Dieu en face de quelqu'un qui est de fait, bon, dans le célibat, ou dans le veuvage, ou dans la séparation, ou dans tout ce que vous voudrez de ce genre, Dieu interroge le chrétien en lui disant « veux-tu ?» un peu comme il lui dirait « veux-tu entrer dans la vie religieuse ?» Là, il y a quelque chose que je voudrais vous faire comprendre. Et je me laisse aller à cette digression immédiatement parce que c'est elle qui peut-être a le plus de portée spirituelle pratique pour vous immédiatement et que je ne veux pas me laisser trop embarquer par la splendeur et la difficulté des questions théologiques. Je veux que vous soyez en face du problème très concret que ça pose et que j'ai formulé récemment à quelqu'un d'ailleurs. C'est pas le fait d'entrer dans la vie religieuse, ça c'est une incarnation spéciale de cette attitude du célibat volontaire, enfin de la continence volontaire, mais c'est quelque chose qui est aussi particulier. Entrerais-je dans la vie religieuse ou pas dans la vie religieuse, dans telle vie religieuse ou dans telle autre, c'est un petit peu comme si on se demande avec qui vais-je me marier. C'est relativement secondaire par rapport à cette décision fondamentale, je vais me marier. Vous comprenez ? Je réponds à l'appel du sacré que je présente dans le mariage. Bon, alors ça va, bon, avec qui je ne dis pas que ce soit secondaire, n'est-ce pas ? C'est lié, c'est intrinsèquement lié, n'est-ce pas ? Mais je veux dire que la grande affaire, on risque beaucoup trop, si vous voulez, de dire qu'il y a un abîme entre des gens qui sont dans la vie religieuse et puis des gens qui se trouvent être célibataires dans le monde pour une raison X, qui peut être, encore une fois, bon, de ne pas s'être marié, le veuvage, le divorce subi, etc., la séparation, tout ce que vous voulez. Bon, pour quelque raison X que ce soit, je suis seul dans le monde. Bon, c'est un fait. Bon, mais en attendant, je ne suis pas religieux. Donc, la question ne se pose pas pour moi. Vous voyez, je regrette si. Elle se pose. Tout autant que quand on veut épouser quelqu'un, il y a quand même deux questions qui se posent. Même si elles sont nouées, si on se dit, vais-je épouser cette personne-là, il y a à la fois, vais-je me marier, et puis vais-je, me mariant, épouser cette personne-là. Bien. Ou vais-je aimer cette personne-là au point de décider de me marier. C'est peut-être le charme de cette personne, ses qualités, le fait qu'elle m'ait été envoyée par Dieu, qui me donne la certitude qu'il faut que j'aille jusqu'au mariage. Mais aller jusqu'au mariage, c'est une décision originale par rapport à laquelle la personne se présente, non pas comme un accident, si vous voulez, mais comme une incarnation spéciale de cette décision formidable et transcendante à toute personne, se marier. Eh bien, de même, entrer dans la vie religieuse ou pas est une incarnation particulière et relativement secondaire de la décision formidable
ne pas se marier pour le royaume. En telle sorte que ce ne soit pas l'acceptation d'un état de fait. C'est pas du tout la même chose que d'accepter la croix, par exemple, quelle qu'elle soit. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas un rapport entre le mystère de la croix, le mystère de la virginité, puis aussi le mystère du mariage. Enfin, tout ça, ça comporte des interrelations. Mais enfin, quand un coup dur vous arrive sur la figure, de quelque nature qu'il soit, une maladie, la mort de quelqu'un qu'on aime, la perte de l'espérance, tout ce que vous voudrez, bien, vous accueillez, vous essayez, toute l'Église vous invitera, le Saint-Esprit, à accueillir ça comme une croix. Jamais il vous sera demandé de le vouloir positivement. Vous comprenez? Faut quand même pas confondre. Et vous ne pouvez tout de même pas vous marier à la manière dont vous acceptez de contracter la typhoïde. On ne contracte pas mariage comme on contracte un virus, n'est-ce pas? Le contrat n'est pas le même, n'est-ce pas? Bien, eh bien, on ne contracte pas non plus le célibat comme on contracte un malheur. Oui. Ou alors, si on fait ça, eh bien, d'accord, eh bien, c'est que justement, on ne s'est pas donné dans le Seigneur au célibat volontaire, ce qui en effet reste, la question reste entière. Vous avez 18 ans, vous pouvez encore faire votre vie comme on dit, ou pas la faire. Alors là, vous sentez bien que le vœu-tu prend une consistance très forte et intervient à ce moment-là, ce que m'a dit l'un de vous, je vous disais hier, à vous entendre, il faudrait tous entrer dans la vie religieuse. Et justement, c'est pas le mot entrer dans la vie religieuse qui est le mot-clé, c'est ça que je voudrais vous faire comprendre. Le mot-clé, c'est veux-tu renoncer au mariage pour moi, pour le Seigneur, pour le royaume, pour Dieu. Bon, alors là, évidemment, à 18 ans, quand on sait qu'on a le choix devant soi, les deux routes possibles, tout au moins en principe, on croit que c'est possible, la question se pose. Mais si, pour une raison X, encore une fois, la question ne se pose plus humainement, on peut s'imaginer qu'elle ne se pose pas surnaturellement. C'est une grande erreur. Elle se pose tout autant. Veux-tu dire oui à ce renoncement, pas comme à une croix, mais justement comme à cette chose que l'Église a toujours présentée comme plus belle que le mariage. Voilà. Tout en disant que le mariage est sacré. Et c'est ça qui va faire des difficultés doctrinales dont vous ne savez pas ce que je souffre. Bon, d'accord, hein, c'est entendu. C'est de maintenir que le mariage est sacré et qu'il y a quand même quelque chose de plus sacré encore. Bien, nous allons y revenir. Mais consentir au célibat comme à un état de fait, ou y consentir, ou le vouloir positivement, parce qu'on entend l'appel de Dieu à quelque chose de plus sacré encore que le mariage, ben ça fait deux. Alors je ne vous dis pas qu'il faut le faire tous, mais ce que je ne peux pas vous permettre, quitte à être un personnage embêtant, c'est de rester dans le brouillard au sujet de ces grandes questions. Vous n'avez pas le droit. Et on peut très bien vivre son célibat en attendant, on ne sait jamais, en gardant, vous voyez, ce que tant de jeunes, autant que de personnes, même plutôt, souvent les jeunes, enfin ça dépend lesquels, enfin disons tant de tempéraments dénoncés par les psychologues, qu'on est au lieu de se marier avec une réalité quelconque, qui peut être un époux, une épouse, et puis qui peut être Dieu, ils aiment mieux se marier avec le champ des possibles. Alors ça, voilà, autrement dit, le rêve. Ils ne veulent pas qu'on leur enlève leur rêve. Ils veulent pouvoir rêver. Ils vont rester seuls toute leur vie, ils le soupçonnent, mais ils ne veulent pas qu'on leur... Ne m'enlevez pas le droit de rêver que peut-être, un jour, peut-être, mon prince viendra. Autre que Jésus-Christ. Alors, d'accord, c'est une manière de vivre qui consiste justement à ne pas vouloir donner à Dieu un certain trésor qui est de l'ordre du mariage. C'est pas parce que ce mariage est imaginé, rêvé, sans grand espoir peut-être, mais tout de même attendu un peu comme ça, on n'y a pas renoncé.
Donc le fœtus, vous voyez l'impact qu'il a. Mais moi, je ne suis pas fait pour rentrer dans la vie religieuse. Mais ça n'a rien à voir avec la question. Ça, c'est une question qu'on se posera ensuite. Parce que, inversement, autre péché combien fréquent chez les filles d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Elles veulent bien connaître des aventures amoureuses, elles veulent bien aimer, mais aimer, connaître le grand amour, même à la limite, n'est-ce pas? À la sauce de la religieuse portugaise ou de Tristan et Iseut, n'est-ce pas? Hein? Très bien. Mais se marier, non, pas se marier. Pas le joug du mariage. Bon, ben, vous voyez, c'est là-dessus que ça porte le problème. D'un côté, des gens qui veulent vivre l'amour humain mais qui n'acceptent pas le joug du mariage, d'autre côté, des gens qui acceptent de ne pas connaître d'amour humain mais qui n'acceptent pas le joug du royaume des cieux. Le joug du Christ. Comme époux. Bien. Alors, ma conclusion pratique, anticipée, mais grave, très grave, c'est que, à vous tous, une question est posée et ne trichez pas sous prétexte que vous ne pouvez pas entrer dans la vie religieuse, c'est trop commode comme excuse, avec cette question fantastique du Christ que vous pouvez entendre de plus ou moins près, qui peut vous poursuivre plus ou moins immédiatement, mais sachez qu'en tout cas il vous attend au coin du bois ou au coin de vos prières pour vous poser cette question. Et alors, le jour où vous aurez répondu, il y aura une discontinuité dans votre vie. Alors cette discontinuité est extrêmement facile à manifester. Quand je prends l'exemple d'une fille, parce que c'est là où justement le mariage représente pour une fille assez normalement, enfin représenté, parce que maintenant qu'elle se ressemble aux hommes le plus possible, ça représente moins. Enfin, bien. Le mariage représentait un événement énorme. Alors, il y a le moment où elle a dit oui, puis il y a avant qu'elle ait dit oui, puis le moment où elle a dit oui. Et à partir du moment où c'est fait, quels que soient les événements qui arrivent, à condition que ce oui ait été sérieux et qu'il soit fidèle, ben, ce n'est plus pareil avant. Il y a une discontinuité, il y a une rupture de continuité qui a été introduite dans sa vie. Elle n'appartenait pas, elle appartient. C'est simple. Elle n'appartenait pas, elle appartient. C'est fait. Et si elle est fidèle, ce que l'Église demande toujours, et Dieu, bien sûr, ben, c'est irrévocable. Alors, la question des secondes noces, la question des dispenses des vœux de religion, etc. Bon, tout là, c'est une cuisine dont nous parlerons peut-être plus tard. Mais en soi, dans les profondeurs métaphysiques de la chose, bon, c'est irrévocable. Bon. Eh bien, ne vous croyez pas dispensé de ce problème. Je comprends qu'une fille tremble. Je connais un époux, justement, un mari, qui m'a dit, j'ai pas dormi la veille de ma nuit, non pas la nuit de noces, de la nuit du mariage, la nuit qui a précédé les consentements à la mairie et à l'église. Parce que c'était bien chrétienté traditionnelle, comme il faut que ça se passe. J'en ai pas dormi la veille. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette peur de la décision irrévocable d'appartenir, de ne plus être libre. De ne plus être libre parce qu'on est libre. C'est justement ça le paradoxe, c'est de ne plus être libre de la même façon qu'avant, mais pour être libre d'une manière beaucoup plus parfaite, la liberté de quelqu'un qui a dit oui, et qui est une liberté beaucoup plus parfaite métaphysiquement que la liberté de quelqu'un qui ne sait pas encore ce qu'il va dire oui ou non. Mais justement, perdre cette liberté de rêve fait peur, et puis s'engager dans une liberté d'engagement fait peur également. Quand il s'agit du mariage, tout le monde comprend. Quand il s'agit des vœux religieux, on comprend tellement bien que l'Église dit, vu que c'est au-dessus de la nature humaine, c'est la même chose, vu que c'est plus beau, plus sacré, plus profond, plus parfait, plus exigeant, plus difficile, plus surhumain que le mariage, doucement les basses. On va y aller alors avec on va prendre des précautions qu'on ne prend pas pour le mariage. N'est-ce pas? Il y en a qui veulent d'aujourd'hui prendre ces précautions pour le mariage. Alors ça, ça fait partie de ces illusions dont il y aurait lieu de parler longuement, n'est-ce pas? Un petit noviciat, et un petit postulat, puis 3 ans de profession, puis une année sabbatique, et puis on peut... Bref.
Eh bien, non, ça n'est pas possible pour le mariage, parce que, là aussi, le mariage consommé est irrévocable. Mais alors, pour la vie religieuse, pour les vœux religieux, alors l'Église dit doucement les basses, c'est un oui pareil. Et alors, comprenez bien la dialectique que j'ai énoncée une fois au sujet d'une fille qui faisait ses premiers vœux, d'ailleurs, je crois que c'était les premiers vœux. Je lui dis, ce qu'il y a de nouveau, ce n'est pas que vous vous engagez, ça c'est fait, ni pour toujours, ni devant Dieu, ni devant l'Église, ça c'est fait depuis belle lurette, n'est-ce pas? Depuis non seulement que vous êtes entré, mais que vous avez décidé d'entrer dans votre fort intérieur, dans le secret de votre cœur, et ça a pu se passer, sur la route, une nuit, moi que sais-je, vous comprenez, c'est purement invisible. Bon, alors ça, vous êtes engagé, et c'est irrévocable. Ne vous y trompez pas, c'est irrévocable. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau au moment des vœux simples, des vœux solennels? C'est que l'Église s'engage, alors que jusqu'à présent, l'Église, elle, ne s'engageait pas. Quelqu'un vient la trouver, je me donne. Bon, d'accord, donnez-vous mon enfant, donnez-vous moi, on va voir. Hein? Je ne sanctionne pas, je ne protège pas encore ce don contre vous-même et contre les hommes. Je veux les examiner. C'est l'Église qui se réserve. De sorte que quand un candidat, un religieux prononce des vœux simples, des vœux solennels, la grande fête qu'on célèbre, c'est que l'Église se prononce. Elle dit oui, je le protège. Je protège son vœu. Je protège son oui. Bon. Alors, dans ces cas-là, qu'il s'agisse du oui du mariage ou du oui de la vie religieuse, on mesure l'énormité de l'événement. Voyez, de sorte que pour le sujet, il y a avant et il y a après. Il n'y a pas de doute. Alors, il y aura d'autres événements dans la vie spirituelle, d'autres affres, d'autres franchissements, d'autres détroits. Il y a l'entrée dans la vie éternelle, par exemple. Pas l'entrée dans la vision face à face, l'entrée éventuellement au purgatoire qu'il faut souhaiter éviter, mais qui est quand même aussi un grand événement. Enfin, bon, il y a l'entrée dans les purifications passives, si nous subissons sur la terre les purifications passives, il y a l'entrée, tout ce que vous voudrez, il y a toutes sortes d'entrées. Hein. Mais enfin, il y a déjà l'entrée dans l'appartenance totale et volontaire, soit à Jésus-Christ, soit à un époux, soit à une épouse. Vous voyez, et d'une certaine manière, je vous le dis tout de suite, c'est le même genre de sacré qui est en cause dans tous les cas. Le même genre de sacré. C'est la même chose qui est en œuvre. C'est le même mystère. Ce mystère est grand. C'est toujours le même. C'est toujours l'union du Christ et de l'Église. Toujours. Alors, sous des modalités différentes que nous aurons à préciser et qui ont donné bien du tintouin à l'Église et aux théologiens. C'est là où je dis, c'est assez affolant. Mais parce que justement, comment distinguer, comment hiérarchiser, et en même temps maintenir que c'est la même chose. Et je vous le dis tout de suite pour simplifier les affaires, c'est la même chose. Pour quelqu'un qui comprend vraiment de quoi il s'agit, c'est la même chose. Alors pourquoi faire une différence? Ben écoutez, alors là, je vous expliquerai. Il y a des différences énormes. Mais substantiellement, c'est le même mystère. C'est le même appel totalitaire du Christ. Et il y a avant et il y a après. Et alors il y a toutes les affres de la vie psychique, de la vie psychologique, de la vie spirituelle, avant qu'on ait dit oui. Et alors on se débat, on combat, c'est pas drôle, on s'agite, enfin tout ce que vous voudrez. Et puis il y a le moment où on a dit oui, il y a après. Et il y a vraiment une rupture de continuité entre les deux. Bien. Et alors, je dis pour qui que ce soit, même s'il n'y a plus d'espoir humain de se marier ou de se remarier, il y a une décision à prendre. Oui. Et ça va de soi, dans le cas où l'espoir humain et le désir humain du mariage ou de remariage n'est manifestement pas éteint, il y a encore de l'espoir, il y a encore un désir, eh bien le Christ demande de choisir, c'est pas neutre. Ou bien on dit, bon, maintenant, je veux le mariage et je choisis le mariage. Alors, avec ce que ça implique, parce que je crois que Dieu me le propose, vraiment, cet événement sacré. Ou bien on dit, ben non, je veux mieux. Ah, tout est dans ce mieux. Je veux mieux, je veux plus. Mais si quelqu'un reste dans un état, oui, il y a un troisième état. Il y a l'état où on veut le mariage, bon, et
je bafoue. Il y a l'état où on accepte le mariage sans très bien se rendre compte de ce que ça veut dire. Bon, c'est très fréquent. On ne mesure pas à quel point c'est sacré, redoutable. Ce mystère est grand et redoutable. Terribilises locus iste. Ce lieu est redoutable parce qu'il est sacré. Parce que le mariage est une chose sacrée, elle est vraiment redoutable, comme une entrée dans la vie religieuse. Bien. Il y en a qui se marient sans très bien se rendre compte de ça. Et puis il y en a qui ne se marient pas sans se rendre compte du tout qu'il y a un mieux que le mariage. Et qu'il se pourrait que le fait on ne se marie pas soit l'instrument, le canal dont Dieu se sert pour lancer l'invitation à vouloir ce mieux, vouloir ce plus. Ça peut être. Et alors, je suis obligé de dire que, un petit peu ce que je vous disais, toute proportion gardée à propos de la doctrine du Père Molinier, la dernière fois, je vous disais, si, à propos de cette doctrine, vous n'en profitez pas, vous ne suivez pas cette doctrine pour entrer dans la vie mystique, vous risquez de n'avoir rien. Et si quelqu'un est célibataire, ou divorcé, ou veuf, sans en faire un vouloir du mieux, et sans pour autant se casser beaucoup le tempérament à essayer de rechercher le mariage, alors il risque de n'avoir rien. Là, je vous mets en garde. C'est-à-dire, il risque d'être quelqu'un de pas donné. Hein? Ouais. C'est grave, ça, vous savez. Parce qu'il est certain que le célibat non donné comporte des avantages formidables. C'est l'indépendance, l'autonomie, avoir la paix, ne pas avoir quelqu'un constamment sur le dos. C'est appréciable. Hein? Et alors il se peut que, tout en subissant le célibat, on l'accepte, on se fasse une raison et on se rattrape en profitant largement de tous ces avantages secondaires et de ce bénéfice combien dangereux, finalement, d'être indépendant, d'être libre un peu de faire ce qu'on veut, de ne pas être sous puissance de mari. Je reconnais que l'incarnation du don de sa liberté, dans le cas du veuvage, etc., je recommence pas, ça apparaît moins évident, ça apparaît moins clair, ça suppose une perception surnaturelle, c'est vrai. Mais quand je vois justement les affres psychiques dans lesquelles se débattent certains parce que justement ils ne savent pas se décider, je ne peux pas empêcher de penser, oui, il y a la période avant le oui, puis il y a la période après le oui. Une fois qu'on a dit oui, ça simplifie quand même drôlement les affaires. Et alors, oui au Christ. Et alors, là, bien sûr, vu la psychologie humaine, il est souhaitable que le oui soit incarné le plus vite possible dans quelque chose. Bon, ça peut être le mariage, ça peut être une famille religieuse, ça peut être une activité caritative, mais telle que justement on comprend que Dieu nous le demande. Et que par conséquent, on n'est plus libre. Toute l'affaire est là. De pouvoir se dire, je ne suis plus libre. Je ne suis plus libre de disposer de moi-même. Je ne peux plus disposer de moi-même. Je n'ai pas le droit. J'appartiens. Alors j'appartiens aux enfants qui me sont confiés, aux malades dont je m'occupe, peu importe, mais je m'y appartiens, comme l'évêque appartient à son église, à son diocèse. C'est une grande comparaison traditionnelle dans l'église. L'évêque épouse son diocèse comme un époux épouse son épouse. Ça, c'est ainsi. Alors je lui appartiens. Je ne m'appartiens plus. Il faut qu'on puisse dire cela. Et le psychisme humain est fabriqué de telle sorte que si on ne peut pas dire cela, on connaît des satisfactions assez remarquables et on connaît aussi plus ou moins infailliblement la névrose.
Parce qu'on est fait pour se donner. Et pour se dire, je ne m'appartiens plus. Ou bien alors on connaît la liberté sombrement royale de ceux qui ont dit non et qui sont révoltés, n'est-ce pas? Alors ça, c'est autre chose d'angélique dont je vous souhaite de ne pas faire la connaissance. Mais justement, quand on voit les peuples primitifs, comme je les ai un peu vus, ce qui est très frappant chez eux, c'est leur manque de liberté par rapport à l'emprise sociale. Ils ne s'appartiennent pas, ils n'ont absolument pas l'idée de cette indépendance que nous avons, nous, et c'est un bien qui nous est offert à nous, d'être affranchis du joug social. Ils n'ont pas le choix, vous comprenez? On ne leur demande pas leur avis, ils ne s'appartiennent pas, ils sont insérés dans une structure à laquelle ils sont donnés. La femme ne choisit pas de savoir si elle va être célibataire ou pas, hein. Elle est mariée quand il faut, et puis voilà, il y a une certaine liberté de choix qui peut s'exercer. Les personnalités fortes s'en sortent toujours plus ou moins comparées aux personnalités faibles. Oui, ça c'est une autre affaire, c'est un autre aspect de la question dont nous pourrions parler plus tard, bien sûr. Mais même les personnalités fortes ne peuvent exercer leur force de personnalité qu'à l'intérieur d'une structure quelquefois très rigide, en tous les cas qui ne leur laisse qu'une marge de manœuvre relativement étroite. Notre marge de manœuvre est immense comparée à celle des peuples primitifs. D'accord? Mais c'est justement parce que le Christ veut nous inviter à plus profond, plus parfait, plus libre, plus royal, dans le domaine du don lui-même, dans le domaine de dire je ne m'appartiens plus parce que je ne veux pas, à cause du royaume, à cause du Seigneur. Je ne veux pas m'appartenir. Et finalement, le grand mot qui doit présider, le grand moteur qui doit présider au mariage comme à la vie religieuse, et sur ce point, c'est exactement la même chose, ça vous pouvez être... là, il n'y a vraiment aucune différence à faire. Je ne veux pas m'appartenir. Je crains comme le feu de m'appartenir. Voilà. Et ça, c'est le grand moteur. Et c'est là-dessus que je dis, mariez-vous, ou mariez-vous à une créature visible, ou à Jésus-Christ, et l'Église le dit avec vous, ça... mais mariez-vous avec quelqu'un. Ne vous appartenez pas. Vous avez le temps, vous pouvez réfléchir, on ne s'engage pas à la légère, on ne fait pas un truc pareil à la légère. Alors ça, tout à fait d'accord. Hein? Mais tous vos soins, toute votre préoccupation, tout doit être de chercher le plus vite possible, et le plus raisonnablement possible en même temps, mais le plus follement possible aussi, parce que le plus totalement possible, à pouvoir dire le plus vite possible, je ne m'appartiens plus. Et tant qu'on ne peut pas dire ça, on est un enfant, on ne connaît pas encore la vraie vie, je dirais. On n'a pas débarqué dans la réalité. On est encombré, on traîne soi-même son paquet qui est disponible là, comme ça. On ne sait pas très bien quoi en faire. Alors là... Et je dénonce les célibataires, mais je peux dénoncer les gens mariés, hein, parce que de femmes dans tous les... à commencer par Madame Bovary, n'est-ce pas, et combien d'autres, n'est-ce pas, s'appartenaient consciencieusement tout en étant mariées, vous comprenez, ça c'est clair. Elles s'étaient mariées, bon, ben, d'accord. Elles ne pouvaient pas dire, et combien de femmes, justement, dans la société la plus traditionnelle et la plus chrétienne, ne pouvaient pas dire, je ne m'appartiens plus. Mais si, elles s'appartenaient, et c'était leur malheur. C'est parce que justement, elles étaient là comme ça, quelquefois. Il y a des êtres qui mettent une affiche, apprendre, je veux dire, liberté à prendre, qui m'aura, qui viendra qui sera assez séduisant, assez fort pour enlever ma liberté. Et puis alors on met les concurrents en adjudication, et puis on ne se décide jamais avec ce truc-là. Parce que il ne s'agit pas d'être pris, il s'agit de se donner. Ça, c'est une autre histoire. Ouais. Voilà, malheur à ceux qui, je ne dis pas n'arrivent pas à se donner, ceux qui n'arrivent pas à se donner tout en souffrant de ne pas y arriver, qui désirent vraiment y arriver, ils souffrent, mais ils sont sur la voie, sur le chemin, ça va bien. Mais malheur à ceux qui ne veulent même pas se poser ce genre de questions.
Comment vais-je faire pour me donner? À qui vais-je me donner? À quoi vais-je me donner? Combien de temps? Je ne supporterai pas indéfiniment de m'appartenir. Quel malheur de m'appartenir. Je ne veux pas m'appartenir. Je ne sais pas comment en faire. Et qui alors vont poser des questions, et au lieu de poser des questions invraisemblables et sur tout et sur rien, ne posent que cette question-là à Dieu, à l'Église, aux prêtres. Comment faire pour ne plus m'appartenir? Qu'est-ce que Dieu me demande pour que je lui appartienne vraiment, soit, encore une fois, dans le mariage, soit dans mieux? Alors ça, c'est sur la nature de ce mieux que je voulais vous parler, et sur le fait que c'est le même mystère dans les deux cas, selon une forme imparfaite. Il faut le maintenir quand il s'agit du mariage, selon une forme parfaite, il faut le maintenir aussi quand il s'agit d'être eunuque pour le royaume des cieux, de se rendre eunuque, de devenir eunuque, supposez qu'on ne le soit pas, c'est pas la question, la virginité est en avant, elle n'est pas en arrière. C'est pas une chose à préserver, c'est une chose à conquérir. Ça fait partie des idées qui me sont un peu personnelles, mais qui sont dans l'air de bien des choses que disent les pères de l'Église et les saints. Alors c'est là où je vous dis, vous ne savez pas ce que je souffre, parce que c'est très original d'un certain point de vue ce que je dis là, et en même temps je sens que c'est très traditionnel et que c'est l'issue à bien des problèmes et à bien des impasses. Car Tertullien lui-même, qui est un des plus méprisant à l'égard du mariage, surtout pour les secondes noces, il était obligé de maintenir, il l'a maintenu très fort, c'est lui qui a trouvé la meilleure formule. Quand nous conseillons la chasteté volontaire, la continence, le célibat volontaire plutôt que le mariage, c'est pas que nous proposons un bien à la place d'un mal, mais un bien meilleur à la place d'un bien moindre. Alors, comment à la fois exalter cette splendeur sacré de l'amour humain, de la vie sexuelle et du mariage, et en même temps exalter cette splendeur plus sacrée encore du renoncement volontaire pour le royaume des cieux à tout ça. Hein, vous voyez, alors là vraiment, intellectuellement et affectivement, c'est difficile à vivre d'une manière correcte. Et d'autant plus difficile à vivre qu'il y a cette fameuse histoire de la concupiscence qui n'arrange rien, parce qu'elle risque de brouiller les cartes, et elle les a terriblement brouillées au point de vue doctrinal. Parce que c'est un fait que la concupiscence existe. Il ne faut pas le nier. Et c'est un fait que, pour certains, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont arrivés à se laisser purifier entièrement de cette idée que la vie sexuelle est intrinsèquement suspecte. Je ne dis pas mauvaise, mais suspecte de péché, intrinsèquement et quasi ontologiquement. Saint Jérôme, dont je vous parlais hier, le fameux Saint Jérôme, ça se traduit, et il n'a pas été le seul. Combien de prêtres, combien de théologiens pendant des siècles ont eu cette espèce d'instinct, et cette coutume s'est répandue chez les chrétiens que, après avoir accompli l'acte conjugal le plus régulièrement du monde, n'est-ce pas, et sans pilule, n'est-ce pas, et pour cause, mais sans rien d'autre, n'est-ce pas? Donc le plus régulièrement du monde, et même pour la fécondité. Eh bien, après avoir accompli l'acte conjugal, il fallait rester 2 ou 3 jours sans communier. Et ça en dit long, ça c'est formellement, Saint Jérôme est formel. Hein. Et à la suite de Saint Jérôme, combien de prêtres et de théologiens, et tout ça, les jansénistes, ça régnait tranquillement, les puritains, c'était la même chose. L'acte de chair est frappé d'une sorte d'interdit, d'une sorte de suspicion, c'est tout de même un peu le mal, ou comme fait dire Jean-Paul Sartre, un de ses héros au début de je ne sais plus quelle pièce, ça sent le péché. Vous voyez, si c'est pas le péché, ça sent le péché. Bien. Alors vous allez dire ça. Alors, quand l'Église laisse dire ça, je ne dis pas qu'elle l'approuve, elle le nie, elle le corrige, mais enfin la tendance est là et elle ne s'éteint pas comme ça parce qu'elle n'est pas facile à éteindre. Parce que le seul qui ait trouvé quelque chose d'assez équilibré dans tout ça qui est Saint Augustin, eh bien il vous dira non, l'acte conjugal en soi du fait qu'il est ordonné à la procréation, et parce que ordonné à la procréation, dit Saint Augustin, ce qui alors semble ignorer complètement la perspective actuelle sur laquelle il faudra peut-être revenir, si j'ai le temps cette fois, de l'acte conjugal comme expression de l'amour des époux. Bon, non, ordonné à la procréation, c'est un bien honnête, c'est un bien authentique, bon, très bien. Mais, en fait, dans le concret, vu ce qu'est l'homme, il est impossible de le pratiquer, dans le mariage bien entendu, sans commettre des péchés, sans céder à un certain désordre.
concrètement, accidentellement, bien sûr, c'est pas intrinsèque, c'est pas lié. Voilà la doctrine de Saint-Augustin. J'aurais à vous dire ce que j'en pense, c'est pas si simple, parce que ce qui m'ennuie, même dans la doctrine de Saint-Augustin, c'est pas cette doctrine-là, car je suis presque prêt à y souscrire. Mais pour des raisons qu'il faut bien comprendre et que je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr d'abord que vous soyez facilement d'accord. Il y a une révolte. Il y a une révolte aujourd'hui. Autrefois, il n'y avait pas de révolte. On était d'accord. On disait, oh oui, oh là là, c'est difficile. On en avait honte, plus ou moins. Bon. Aujourd'hui, on ne veut plus avoir honte. Attention, je ne rappelle plus de honte. Par conséquent, si on vous dit non, pratiquement dans le concret, c'est très beau l'acte conjugal, mais vous êtes incapable de le pratiquer sans commettre des péchés, sans vous laisser entraîner par une certaine passion. Et comme dit Dostoïevski, qui est très profond, qui n'est pas augustinien ni thomiste, mais qui est très profond là-dessus, quand il évoque justement le monde innocent dans le songe d'un nom ridicule, la planète, la terre innocente où il n'y avait pas le péché, il dit, il y avait la vie sexuelle, mais sans cette cruauté, qui est pratiquement le lot de toute vie sexuelle sur la Terre. Bon, toute l'histoire de la dialectique entre le sadisme et le masochisme, tous ces trucs-là qui sont en plein dans la culture occidentale, trahissent une vérité. Il y a quelque chose d'inquiétant, quand même, dans la pratique concrète de la vie sexuelle la plus régulière et la plus bénie, la plus sanctifiée du monde. Bon, Saint-Augustin dit ça, et je crois que finalement, quand même, il n'a pas tort. Bien. Alors quand Saint-Augustin dit ça, d'une part, et c'est le plus modéré de tous les pessimistes, de tous ceux qui disent attention à la vie sexuelle, plus modéré. Saint-Augustin dit ça d'une part. Et de l'autre, l'Église dit attention, la chasteté c'est mieux. Comment voulez-vous qu'on n'ait pas tenté de rapprocher un peu les deux électrodes? La chasteté c'est mieux parce que l'acte conjugal, la vie sexuelle, c'est quand même inquiétant. Alors, si vous dites ça, toute la vaisselle est par terre, de la vérité que j'essayais de vous faire sentir tout à l'heure, le mariage c'est bien, c'est beau, et la vie sexuelle c'est bien, c'est beau, c'est sacré, c'est merveilleux, positivement merveilleux. Mais la chasteté c'est encore mieux, la continence, le célibat c'est encore mieux. Comment voulez-vous comprendre ça si, plus ou moins inconsciemment, dans votre idée, le motif de cette faveur que l'Église accordait, car c'est très mis en question, je vais y venir, que l'Église accordait à l'abstinence et à la continence, vient précisément de ce que l'homme n'arrive pas à être parfaitement pur, quoi. Voilà, disons, dans la pratique de la vie sexuelle, et par conséquent, c'est mieux, pour atteindre cette pureté qui de toute façon est manifestement un idéal, c'est mieux de prendre le taureau par les cornes, n'est-ce pas, d'arracher son œil et puis d'en finir avec cette vie sexuelle, source de tant de complications et de tant de péchés. Alors si c'était ça la perspective, alors c'est fini. Tout ce qu'il y a de précieux dans cette que je voudrais manifester dans cette doctrine selon laquelle le mariage est sacré et beau, mais la virginité c'est mieux, tout ça tombe. Et alors, dès le début, dès le temps, Jérôme a eu affaire à un certain Jovinien, et puis il y en a eu d'autres. Toutes les théories modernes sont venues très vite, simplement, elles ont été éteintes dans l'œuf, comme les virus, quand les anticorps sont assez nombreux pour les étouffer, et la maladie ne s'est pas déclarée comme elle se déclare maintenant, qui disait déjà, eh bien non, il n'y a pas de supériorité du célibat sur le mariage, sur la vie sexuelle. Il n'y a pas de raison de déclarer que c'est mieux. Voyez. Et de fait, si vous faites abstraction du péché, de cette suspicion, qui ne peut tout de même pas être une règle de lumière métaphysique, théologique et ontologique, vous comprenez, c'est tout de même pas à partir de cette suspicion que je partage en partie, mais qui porte sur l'homme et pas sur la vie sexuelle. C'est ma grande idée là-dessus. C'est l'homme qui n'est pas digne de la vie sexuelle. C'est pas la vie sexuelle qui est dangereuse. Enfin, elle est dangereuse par accident et parce qu'elle est trop élevée, parce que c'est trop sacré. Je dirais, elle est dangereuse comme la vie religieuse est dangereuse, comme l'évangile est dangereux, comme la perfection est dangereuse, comme l'amour est dangereux, comme tout ce qui est beau est dangereux. De cette manière-là, la vie sexuelle est dangereuse, avec cette différence que, évidemment, c'est une splendeur qui se situe au niveau sensible et qui, par conséquent, manifeste qu'elle a dangereux plus visiblement, plus éclatante que les splendeurs spirituelles. Mais les splendeurs spirituelles, pour ne pas être aussi évidemment dangereuses, le sont peut-être encore plus. Vu ce qu'est l'homme. Alors ça c'est ma position, je vous le dis tout de suite.
Bien. Mais en tous les cas, ce fait que la vie sexuelle est dangereuse ne peut pas être une règle de jugement sur la vie sexuelle. Et par conséquent, on ne peut en aucun cas justifier que l'Église dise et maintienne la vie sexuelle c'est beau, mais la virginité c'est mieux. Il faut trouver une autre raison. Vous voyez comme elle est difficile à trouver. Je vous dis, c'est là, vous voyez comme je suis malheureux pour arriver. C'est très simple la raison pour laquelle c'est mieux, mais alors quelle profondeur, quel abîme. Et si vous vous laissez aller à dire comme tant de prêtres aujourd'hui, non, il n'y a pas de supériorité de la virginité sur la vie sexuelle, si vous vous laissez à dire comme certains déjà au début de l'histoire de l'Église que Marie n'a pas été vierge perpétuellement, parce qu'il n'y a aucune raison et que c'est une mutilation, c'est une frustration, c'est un non-épanouissement, c'est pas authentique que de rester vierge, surtout quand on est marié. Oui, c'est une objection, ça, quand même. Hein, bon, si l'Église veut vraiment que ce soit un vrai mariage, Marie et Joseph, alors pourquoi est-ce que l'Église tient tant à la virginité perpétuelle de Marie comme à un dogme? Dogme peut-être non défini, mais dogme. Mais nié aujourd'hui. Bon, ben, là, ça me plaît que l'Église tienne tant au dogme de la virginité perpétuelle, parce que justement, dans ce cas-là, au moins, on ne peut pas invoquer la concupiscence pour expliquer ça. Voilà. Il est certain que Marie et Joseph étaient peut-être les seuls, dans toute l'histoire du genre humain, à pouvoir se payer le luxe d'une sexualité accomplie. Et précisément ça, même saint Augustin n'aurait pas suspecté la Sainte Vierge, ni saint Joseph d'y mettre du désordre. Je crois que c'est les seuls qui auraient pu réaliser l'exploit, les coulisses de l'exploit. Hein. Eh bien, ils auraient pu y arriver. Hein. Alors pourquoi ils l'ont pas fait? Par humilité, parce qu'ils se sont dit, oh oui, mais je ne suis pas sûr d'y arriver. Alors vraiment, quelle perspective mesquine. Mais il doit y avoir autre chose. Seulement devant cette autre chose, eh bien, je tremble de ne pas pouvoir le faire entendre aisément. Et avant de m'engager dans un début de méditation là-dessus, parce que j'ai peur et j'espère à la fois ne pas finir ce soir, je vais vous dire enfin ce que je pensais vous dire au début, c'est-à-dire 5 minutes avant de vous parler, j'avais dans la tête quelque chose, mais qui n'est pas venu. Que la grande difficulté doctrinale dans cette affaire, et pour laquelle je suis très malheureux, c'est cette fameuse différence entre le naturel et le surnaturel qui a tellement taquiné les théologiens de l'Église depuis toujours, et qui est vraiment un nœud. C'est pas le problème de la sexualité comme telle qui est le plus embêtant, c'est ce problème du rapport entre la nature et le surnaturel. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? C'est à propos de ce mot sacré. Quand je dis que le mariage est quelque chose de sacré, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que le mariage est quelque chose de surnaturel? Si je dis ça, alors je dirais qu'il y a dans la nature humaine quelque chose de surnaturel par nature, et qui est ce qu'il y a de plus foncier, de plus essentiel à la nature humaine. Et nous voilà partis dans d'assez graves hérésies, parce que l'Église maintiendra toujours, contre toute hérésie, ça fait partie encore des trous, des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, que le surnaturel est gratuit. Et par conséquent qu'il n'est pas dû à la nature, et qu'on ne peut pas, sans hérésie, affirmer qu'il y a dans la vie humaine quelque chose qui soit intrinsèquement et par nature surnaturel. Alors qu'est-ce que ça veut dire que le mariage est sacré? Parce que le mariage, c'est bien une réalité naturelle, semble-t-il. Voilà. Et alors, ça m'entraîne cette difficulté qui est énorme. Je vous préviens tout de suite. Mon point de vue doctrinal, moi, vous ne savez pas ce que je souffre. Bien. Ça m'entraîne à une vue par laquelle je voulais commencer cette instruction et par laquelle je vais la finir, et qui est cette parole de Baudelaire: la nature est un temple. La nature est un temple où de vivants piliers semblent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Il est possible que qu'une des clés, en tout cas, les plus importantes de ces débats interminables sur le nature et le surnaturel soit dans la notion de symbole. Et je m'explique, je vais vous donner un exemple, alors, qui m'est venu à l'esprit il n'y a pas longtemps, à propos d'un problème apparemment complètement lointain par rapport à celui-ci, et qui finalement est du même ordre, malgré tout, qui est le problème de la cruauté des animaux. Les serpents. Les serpents
Ces serpents sont venimeux. Une langue de vipère. La vipère a par définition une langue de vipère. Voilà. L'araignée est inquiétante. Le loup a une fin de loup, n'est-ce pas? Et ça s'oppose à l'agneau, qui lui est un innocent. Et c'est tellement important, cette valeur symbolique de l'agneau, que justement elle est utilisée par la révélation pour désigner le Christ, et tous les jours à la messe nous le disons, voici l'agneau de Dieu, un animal. Il est évidemment pris pour sa valeur symbolique. Le serpent est aussi innocent que l'agneau, vous savez. Ce sont des petites créatures innocentes. Le serpent, l'araignée, le loup et l'agneau sont aussi innocents les uns que les autres. Le loup n'est pas pécheur plus que l'agneau, mais ce sont des symboles. Dieu nous donne des symboles. Le chien est un symbole de l'adoration. Le regard d'un chien peut nous apprendre l'adoration. Bon. Le chat est un symbole d'un tas d'autres trucs. Bien, passons. Eh bien, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Eh bien, le mariage est un symbole. Et il est sacré en tant que symbole. Et alors il est possible, je dirais jusque-là, il est possible, là je frôle l'hérésie, mais que la nature humaine et son principal intérêt soit précisément sa valeur symbolique. Je ne dis pas qu'elle n'a pas de consistance indépendamment de sa valeur symbolique. La nature humaine, ce sont des anges, ce sont des êtres spirituels, mais pourquoi sont-ils incarnés? Pourquoi sont-ils liés à ce corps? Eh bien parce qu'ils sont liés à un corps d'une manière telle, à savoir la distinction de l'homme et de la femme, que cette distinction même a une portée symbolique et d'un symbolisme énorme, puisque c'est le symbolisme trinitaire.